Alors bonjour, bienvenue dans l'émission Les interviews d'Anthony, un monde autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir interviewer deux personnes, une qui me tient à cœur et une autre avec qui il fait des binômes. Donc je présente, c'est Héloïse. Alors bonjour Héloïse. Bonjour Anthony, Comment ça va? ça va bien et vous? Ouais, ça va, mais tu peux me dire tu, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on est D'accord. vraiment là dans la détente. Donc voilà. Alors Héloïse, j'aimerais que tu te présentes et que tu me dises de quel handicap tu es aujourd'hui. Voilà, quel handicap tu as. Je m'appelle Héloïse Moissé, j'ai 16 ans et demi et ça se voit pas, mais je suis autiste Asperger. Et tu peux m'expliquer ce qu'est l'autisme Asperger pour toi? Pour que les Bah, gens en, comprennent en fait. en fait, on ne sait pas trop exactement à quoi c'est dû, c'est très variable selon les personnes, mais en règle générale, ça touche, c'est un trouble, en fait c'est un trouble, c'est pas une maladie. Et donc c'est neurodéveloppemental et ça touche le social et le sensoriel. J'ai du mal à interagir avec vous, par exemple, et il y a des choses qu'on ne supporte pas. Bah, d'un côté, que tu aies du mal à interagir avec moi, c'est normal parce que déjà, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Moi, j'ai pu te voir sur justement les reportages qui avaient été faits sur toi par France Télévisions, qui a été diffusé il y a pas longtemps sur la chaîne parlementaire. Je peux te dire que tu as été, franchement, c'était un super reportage, tu as été super. Et Les autres ont été bien aussi, hein. ah oui, et je voulais te Ouais. demander aujourd'hui comment tu vis quotidiennement justement ton autisme. Il y a des moments où ça peut être un avantage et d'autres où c'est un véritable handicap. Par exemple, c'est assez récent, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à supporter. C'est très d'actualité d'ailleurs. Mais vu que je suis hypersensible, je ne supporte pas le port du masque. Et puis D'accord. même être entourée de personnes portant des masques, je sais pas, ça me dérange. Du coup, j'évite un maximum les lieux publics et ça m'empêche de faire plein de choses. D'accord. Et donc là, on arrive justement dans le contexte sanitaire, donc le Covid-19. Comment tu le ressens toi aujourd'hui? Parce que du fait que tu ne supportes pas le masque et que tu vois que les gens qui en portent aujourd'hui, on suppose qu'en plus, vu l'actualité aujourd'hui au niveau du nombre de cas qui augmente et tout ça, peut-être que le port du masque va devenir obligatoire partout. Comment tu le vis toi aujourd'hui, tout ça? Bon, personnellement, je suis plutôt contre cette décision. Tout le monde ne peut pas porter le masque. Je pense par exemple à ceux qui n'ont pas d'oreilles aussi ou à ceux qui ont des problèmes d'asthme. On n'est pas les seuls, il y en a d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils ont d'autres handicaps. Donc il ne faut pas les oublier. Et aussi, il n'y a pas que ça. Il y a, on a besoin de beaucoup de prévisibilité aussi. Ça, c'est quelque chose. Je ne suis pas un cas unique, il y en a beaucoup d'autres. Ce n'est pas une généralité non plus, mais avoir un planning précis, c'est très important. Il nous faut beaucoup de prévisibilité. Du coup, et vu que là, on ne sait pas quand est-ce que le port du masque ne sera plus obligatoire, ça provoque des crises d'angoisse. Ça peut aller très 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 loin. Je me souviens, j'ai fait des crises d'angoisse qui étaient juste horribles. Euh, et euh, et ça empêche de faire plein de choses. Ça accentue le handicap en fait. D'accord. Et là, tu vois, donc je sais qu'on a un ami commun qui s'appelle Jaya Saravan, que tu connais, hein, parce que voilà, vous faites énormément justement de binômes ensemble, vous parlez de l'autisme Asperger. Je voulais savoir comment tu travailles avec lui. Comment ça se passe? Est-ce que Bon, c'est plus dans la déconnade ou voilà? Moi, c'est j'aime bien déconner. D'accord. Je pense que tu as pu y voir récemment. c'est gentil, J'aime bien déconner parce que je me dis, on a beau, moi, je suis juste le papa d'un enfant autiste, mais je me dis qu'on a besoin aussi de rire de temps en temps par rapport à tout ça, parce que voilà, regarde, rien que ton sourire, ça me fait plaisir. Euh, je me dis, est-ce que avec Gia, c'est souvent dans la déconnade ou c'est plus, il est un peu plus pointu. Tu peux me le dire, hein, de toute façon, parce que quand il va venir après, je pense que je vais lui poser la question. Mais
Tu peux me le dire. On va dire que c'est très très sérieux, très pointu. Il me gronde souvent. On se tient à carreau. Ah bah, à ce point-là. Non, je déconne. Je déconne. Non, Eh, voilà, c'est possible, hein, tu sais, avec un coup de règle sur les doigts, on ne sait jamais, hein, comme à l'école. Je ne sais pas s'il veut me répondre, je ne sais pas s'il se cache, j'en sais rien. Donc, il est, il est coincé dans le métro. Je l'ai eu au tel il n'y a pas longtemps. Il est coincé dans le métro. Il est pas là. Par contre, j'ai son frère jumeau qui est là. Géo, Ah. Géo. Attendez, il est un peu timide. Ouais, voilà, pas de souci. Géo, viens, je voudrais te présenter quelqu'un. Ah bon, ah bon. Attends, viens, si tu veux, on se regardera Plus belle la vie après. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà. Donc lui, c'est Anthony. Ah, c'est Anthony. Anthony. Ah, je ne savais pas. Bonjour Anthony. Bonjour, Dieu. Bonjour. C'est Anthony. Oui, c'est Anthony. Le monde, je ne sais pas quoi là. Le monde bleu. Oui, ah, c'est ça. C'est lui. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Oui. Tu m'excuses. Je donne la vie, hein. Sinon. Ah oui. Ah oui, hein, sinon. Hein. Si tu veux, on se fera une saison entière. Ah ouais, si tu veux, hein, si tu veux. Hein. Comment ça va? Moi, ça va. Mais depuis qu'elle parle, parce qu'elle ne t'a pas dit, hein, mais depuis qu'elle commence à parler, depuis qu'elle a le langage, on ne peut pas en placer une. Oh, vous aussi, les neurotypiques, vous êtes pas mal. Hein. Et question, comment il s'appelle le doudou? On ne te le dira pas. Ah, bah, j'espère que c'est pas. Donc voilà. Bah alors, je suppose que c'est le frère jumeau, donc c'est Géo que j'avais accueilli il n'y a pas longtemps, on est d'accord? Voilà. Donc, bah, est-ce que tu vas pouvoir répondre aux questions que je vais te poser par tout hasard? Petit, moyen? Il est un peu timide. Hein. Oui. Vous voyez, il aime pas trop. Il est plus timide que quand il est venu à la maison d'Ivoire. Déjà, il a changé de coupe de cheveux. Je vois, c'est c'est joli. Et j'adore les Ray-Ban. Franchement, elles sont pas mal. Oui, on a fait appel au coiffeur officiel de Justin Bieber. Ouais, c'est ce que je vois. Donc voilà. Mais sinon, alors, comment ça se passe avec, tu vois, tu as Géo aujourd'hui à côté de toi. Comment ça se passe au niveau des interventions que vous faites avec son frère? C'est de la grande déconnade. Ça finit presque en sketch. En fait, on met plus un duo comique qu'autre chose. En fait, on travaille vraiment dans une ambiance bon enfant et c'est très spontané. On fait pas mal d'improvisation, même si on a une ligne conductrice qui est quand même assez travaillée. Mais on peut se permettre des improvisations et c'est ça qui fait marrer. Et quand le public se marre, j'ai remarqué que c'est ça qui les faisait tenir plus longtemps et du coup le message passait mieux. Et pour nous aussi c'est mieux parce que voilà, ça marque plus le public et le message passe mieux, c'est plus tout public. Et si c'est tout public, ça peut affecter plus de gens. Si ça affecte plus de gens, le message est plus efficace et ça peut aider davantage de personnes en situation de handicap. D'accord. Et aujourd'hui, les duos que vous faites, justement, vous parlez sûrement des soins somatiques avec le frère de Géo, et tu parles de ton Asperger. Comment les gens aujourd'hui, quand ils te voient, parce que tu as dû en faire beaucoup, parce que Géa m'a beaucoup parlé de toi, je peux te dire que franchement, c'est super. Et moi, j'apprends en plus Géa dit que, et ça, je pense que le frère de Géo va nous le dire, qu'il apprend beaucoup grâce aux parents, mais aussi grâce à toi ou grâce à toutes les personnes qu'il rencontre. Mais moi, j'apprends aussi beaucoup de lui et j'apprends aussi beaucoup de toi par rapport à la vidéo qu'il m'avait montrée de toi. Tu vois, je voudrais savoir, toi, aujourd'hui, comment les gens ils ressentent à chaque fois que tu as fini une conférence, comment ils voient justement. Est-ce qu'il y a un regard différent par rapport au début quand vous commencez votre conférence? En fait, j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup pour l'instant, j'en ai fait que 2. On va commencer vraiment à en faire pas mal à partir de la semaine prochaine et on va en faire en novembre aussi.
Et on a prévu d'en faire pas mal en 2021 aussi, quand le contexte Covid sera terminé. J'espère que ça s'arrêtera vite parce que là, plus ça va, plus ça augmente et ça commence à faire peur à pas mal de gens. Parce que tu vois, nous ici, par exemple, on commence dans l'IME de Pierre à demander aux parents s'ils sont d'accord pour faire tester leurs enfants sur le Covid-19 malgré qu'ils n'ont pas de ils ont pas de symptômes. Moi, je vois mal Pierre aujourd'hui accepter de se faire mettre à coton-tige de cette taille-là dans le naso. Tu vois, ça fait un peu peur. Moi non plus, je peux pas. Ouais. C'est comme d'autres choses. Par exemple, un autre traitement médical que j'ai eu récemment, il y a quelques jours, j'ai eu une conjonctivite. On a dû me mettre des gouttes. Il y a 3-4 ans, jamais je n'aurais supporté. Depuis, j'ai fait d'énormes progrès, j'ai pu le faire. Mais avant, ça aurait été infernal. J'aurais eu des troubles du comportement, j'aurais frappé de partout. Ça aurait été infernal. Maintenant, j'ai pris du recul là-dessus. Je commence à devenir un peu plus mature. Et Et ça se voit. Ça se voit. Parce que, tu vois, tu me connais pas, mais tu parles bien et j'aime bien. On échange bien, on rigole bien. Et tu vois, c'est ça qui est bien. Et je voudrais te demander ce que tu fais. J'entends pas ce qu'il dit, Gio. Je disais, ne parlez pas jusqu'à quel âge? Oui, Ah euh, oui, oui. j'ai commencé à parler à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. d'accord. Et Voilà. là, aujourd'hui, que tu te parles avec moi, je sais que c'est un effort que je te demande, mais Pas tant non. que ça, au contraire, au contraire. À titre de comparaison, quand j'ai été diagnostiquée autiste à l'âge de 3 ans, le médecin a dit à ma mère, oh, faites le deuil de votre enfant, elle est condamnée au l'hôpital de jour, elle parlera peut-être jamais. Aujourd'hui, Tu aujourd'hui, parles. ma mère se demande quand est-ce que je vais la fermer. Bah, tu sais, moi, j'ai hâte que Pierre soit C'est pareil, vrai, hein. c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est pareil. J'ai hâte que Pierre se mette à parler pour lui dire la même chose à un moment ou à un autre. Pour l'instant, il dit des mots, mais pas énormes. Le dernier qu'il a dit, il était avec moi et il y avait Jéa avec moi chez le médecin. Il a dit, bon, bah, ça suffit maintenant. Voilà, ça, ça il l'a dit. Ça, c'était mémorable. Mais ça a été un bon moment. Ça a été un bon moment. Bon, Gia, t'arrêtes de déconner là. Voilà. Oh, les yeux. Oh, t'es fatigué, mon pauvre, hein. Voilà. Ah ben c'était ses lunettes en plus. Ah, ben, j'avais même pas calculé, moi. Trop bien. Ouais, mais j'avais pas calculé du tout, moi, que elle avait tes lunettes. Tu vois, j'avais pas fait attention. Ah, mais on voit tout flou avec. Ah ouais, tu m'étonnes. T'as tenu un moment avec, hein, parce que je croyais que c'était les tiennes, hein, franchement. Hein. Là, tu vois, on m'avait bien eu. Mais... Non, mais c'est les miennes. c'est les tiennes en plus. Donc, bah, écoute. Voilà. Mais bon, voilà. Allez, bon. Donc là, déjà, tu es avec Héloïse aujourd'hui. Donc, vous avez prévu normalement bientôt de faire une conférence, c'est ça? Tout à fait, en duo. En duo. Et À puis, Bordeaux. À Bordeaux déjà. Et après, on va faire autre chose à Poitiers. Mm. Et ça va être quelque chose, on ne peut pas vous en dire plus. non, ça, tu gardes la surprise et on verra au moment voulu. Un petit concept qu'on a créé tous les deux, ça va énormément vous plaire, je pense. Ouais, bah, tant mieux, c'est super. C'est super. De toute façon, quand vous êtes déjà tous les deux, moi, déjà de vous avoir tous les deux, c'est super. Voilà, on a organisé ça. Franchement, je te remercie, Héloïse, de pouvoir me répondre à ce que je te pose comme question. Parce que moi, l'Asperger, tu vois, je vais te dire honnêtement, le seul que je connaissais, qui est référencé, comme on dit, c'est Monsieur Chauvanec, d'accord? Voilà. Mais bon, pour moi, c'est pas le meilleur du monde. Pour moi, il y a toi, il y a Tristan aujourd'hui, et je préfère apprendre avec vous qu'avec Monsieur Chauvanec. Monsieur Chauvanec a dit de bonnes choses, mais des fois, il en dit des moins bonnes. Donc, alors que toi, tu expliques ton quotidien et on te voit pas énormément, mais le peu que tu as fait, là, ce que tu as fait avec France Télévisions, moi, j'ai beaucoup aimé, et j'espère je ne sais pas si ça te donne une vocation pour vouloir faire ça plus tard, tu sais, faire des conférences justement là-dessus et parler de tout ça. Moi, je pense, si tu veux, Anthony, je pense que Héloïse a beaucoup de choses à dire. Déjà, au niveau
comment elle a vécu depuis qu'elle est enfant, puis maintenant adolescente et adulte aussi. Adulte. Oh, J'ai bientôt. 16 ans. Ah, tu es adulte. Pour moi, tu es adulte. Alors, si je suis adulte, toi, t'es centenaire. Oh là. Hey, il en est loin. J'espère, je lui souhaite qu'il aille jusque-là. Hein. Je lui souhaite. Mais il faut qu'il pense aussi un peu à se reposer et à profiter. Moi, j'ai appris beaucoup d'autres parce que la première fois que je l'ai rencontrée, elle a dit spontanément comment elle a vécu des choses déjà au niveau de la douleur et tout, comment tu ressentais avant et comment tu as pu évoluer et tout ça. Je crois que c'est important que les personnes le sachent aussi, tu vois, dans le cadre aussi de la... Et c'est ça que moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup parce que toi, déjà, tu parles beaucoup des douleurs somatiques et comme tu dis, tu as tout appris de la part des parents, des enfants comme Héloïse. Et voilà, et Héloïse, qu'elle présente justement son autisme, que tu puisses en parler et tout ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais bien que Pierre me dise ce qu'il a dans la tête. Tu vois, c'est moi qui dois deviner tous les jours au quotidien, mais j'apprends énormément. Tu vois, Pierre, aujourd'hui, il a encore fait un progrès, c'est qu'il se met à écrire des prénoms sans qu'on lui montre, qu'on lui demande d'écrire papa, il le fait. Mais maintenant, il a pigé que le mot ça suffit maintenant, il fallait l'utiliser quand il voulait. Donc il me le dit encore là, tu vois, on l'a fait écrire hier, il fait bon bah c'est bon, t'écris papa, il m'a regardé, mais ça suffit maintenant. Donc je fais bon bah il pose le crayon, terminé. Je vais pas le contrarier, mais voilà. Aujourd'hui, tu vois, et moi, je suis content déjà de pouvoir faire cette interview. Et je l'annonce, l'interview sera mise tout de suite derrière sur Facebook une fois le montage terminé. Ça me prend un peu de temps, mais je le fais. Et cette émission aussi, c'est pour pouvoir te donner la parole, aussi bien à toi. Il y a ta maman qui est à côté, justement, qu'elle ne voulait pas intervenir, mais qui peut. Elle peut, si elle veut. Moi, ça ne me gêne pas qu'elle vienne. Au contraire, vous voir tous les trois, ça sera aussi bien si elle veut venir. Hein, Magali, tu peux venir, hein, c'est pas la peine de te cacher derrière. Hein. Voilà, mettez-vous tous les trois. Faut pas hésiter. Hein. Donc voilà. Donc Magali, la maman d'Héloïse, donc voilà, qui se cachait. Hein. Mais voilà, tu m'avais parlé justement que tu es en plus sur un projet de création d'une nouvelle association, Magali, je crois. Tu m'en as parlé. Alors, effectivement, l'association est créée, mais le projet a un peu de mal à démarrer compte tenu du contexte sanitaire. On n'a pas réussi à réunir le bureau comme on l'a souhaité dans les temps. Et donc, c'est un projet qui va concerner plutôt les profils haut niveau. On a recentré un petit peu sur un certain profil et ça va être surtout axé sur du loisir, de l'aide aux habiletés sociales. Enfin, voilà, tout est à construire. Voilà, ce contexte sanitaire facilitant pas les choses, ça va prendre un petit peu de temps, mais on espère pouvoir proposer des activités plaisantes et puis du soutien à des jeunes à partir de 10 ans jusqu'à l'âge adulte. Je sais que tu voulais pas en parler, mais moi je préfère le dire que une nouvelle association va arriver et c'est important d'en parler, même si tu voulais pas. Mais aujourd'hui, voilà, je préfère le dire que tu es en train de faire un projet qui va en plus commencer, si tout va bien après le contexte. Voilà, c'est pas encore. Oui, c'est pas encore, mais je préfère. Voilà, tu te lances dans un nouveau projet, ça va être encore une nouvelle aventure, et il faut en parler quand même, même si voilà, je préfère qu'on l'annonce. Et vous avez le duo, bah là, ça fait un trio maintenant, mais bon, vous avez le duo, le duo d'Héloïse et Gia, qui est un super duo, qui va reprendre les conférences à partir de la fin de la semaine. C'est vendredi que vous commencez, c'est ça? Vendredi. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et comment elle a vécu à partir de là. C'est comme ça que moi je peux aussi évoluer et voir un peu dans le cas de la douleur. Voilà, oui, parce qu'Héloïse aujourd'hui s'exprime, mais longtemps, même si elle avait acquis le langage, elle ne l'utilisait pas pour communiquer. Elle l'utilisait comme beaucoup d'Asperger pour réciter un flux de connaissances sans fin, mais elle n'était pas en mesure d'exprimer, par exemple, un mal-être, une douleur, ne serait-ce qu'un besoin, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, tout ça, elle ne le verbalisait pas. Elle était capable de le faire, mais il a fallu mettre en place une rééducation intensive et puis des répétitions continuelles pour que petit à petit, elle puisse développer vraiment un langage communicatif. Et puis maintenant, avec l'adolescence, elle a
affiner ses perceptions au niveau des émotions, des ressentis. Et c'est ce qui l'aide à faire comprendre à Gia son passif. Et c'est ça qui est bien, franchement, voilà. Donc, je comprends tout à fait, Jack, tu dises que tu apprends beaucoup de nous et tu apprends beaucoup d'Héloïse. Donc, moi, je tenais à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette interview. Donc, voilà. D'avoir créé cette émission. Bah non, mais j'ai accepté justement pour pouvoir donner la parole justement à toi, Héloïse, ou aussi aux associations, aux autres parents. Là, j'aligne, et puis une fois tout fait, bah ça sera un truc, je pense. Ça fonctionne déjà, hein, parce que je peux déjà te dire que le frère de Géo commence à être connu dans le Chalonnais. Et voilà, tiens, il y a Pierre qui arrive. Je vais vous me laisser 2 minutes? Si vous voulez vous faire une petite discussion tous les trois en attendant, allez-y. Hein. Oui, bah, voilà. Moi, je vais demander à Gia et Louise de vous donner peut-être un exemple de ce que vous faites pendant vos interventions. Allez. Est-ce que tu peux décrire, par exemple, comment tu percevais, je ne sais pas, un acte médical, une prise de sang quand tu... Une prise de sang, oui. Les prises de sang, c'est une longue histoire. Bon, je ne m'en rappelle pas, mais ma mère me l'avait dit. On était plusieurs à me plaquer au sol parfois, tellement je me débattais. En fait, j'avais pris peur, en fait. J'avais peur et j'avais mal. Et du coup, je ne pouvais pas encore l'exprimer par les mots. Du coup, je l'exprimais par l'impulsivité. Les cris et les coups. Oui. Les cris et les coups. Et aussi, une autre question que je voulais te poser, Louise, qui m'avait aussi marqué, je t'ai connu, la douche avec l'eau. Ah oui, j'avais l'impression que c'était comme des milliers de petits cailloux comme le jeter. Bon, bah, me revoilà. Excuserez, là, je pense que vous allez entendre Pierre, il vient d'allumer son micro. Et puis, bah, ouais, bah, tu vois, là, il vient de faire une petite crise de nerfs parce qu'en ce moment, il veut plus descendre du taxi quand il revient. Ah, il aime faire des tours en voiture? Ah non, même pas. Il aime bien être dans la Jaguar, bizarrement, tu vois. Donc, il veut pas la lâcher. Mais non, je pense que c'est le système Covid, tu vois. On parlait justement de la crise sanitaire. Il y a eu pas mal de changements à l'IME au niveau des salles que Pierre ne peut plus pratiquer. Voilà. Et bah, ça lui provoque justement des petites crises, mais c'est pas méchant. Mais bon, voilà. Donc, on va mettre fin à l'émission. Donc, Héloïse, je te remercie encore de m'avoir dit que c'était une super idée, cette émission. Mais elle a commencé à parler de l'eau quand elle prenait sa douche. Je crois que c'est important quand même, ces petites choses. Ah oui, bah allez-y. Oui, tu peux y aller, oui. Vas-y, il n'y a pas de souci, on a encore du temps. Ouais, la douche, quand j'étais petite, je l'ai dit que tard, mais j'avais l'impression que c'était comme des milliers de petits cailloux qu'on me jetait sur la tête. C'était vraiment pas agréable comme sensation et du coup je supportais pas qu'on me touche la tête, qu'on me mette de l'eau sur la tête. J'aimais pas, je détestais les shampoings. C'est encore difficile aujourd'hui. Alors, je voudrais te poser une question, parce que Pierre, en ce moment, c'est un peu pareil. Des fois, quand je lui lève les cheveux, il se met pas à hurler, mais il regarde le sol. Et c'est limite à vouloir, tu sais, se mettre la main sur la tête pour se protéger. Est-ce que c'était la même réaction que tu avais, toi? Quand j'étais petite, je me rappelle plus trop. Alors moi, je vais te dire, la réaction qu'elle avait, c'était de donner des coups, en fait. D'accord. Son mal-être, alors moi, j'ai longtemps cru que c'est parce que l'eau lui rentrait dans les yeux ou dans les oreilles. Donc, j'avais acheté, tu sais, un système de visière pour protéger et les oreilles et les yeux, des bouchons d'oreilles. J'ai tout essayé. Parfois, on était obligé de s'y mettre à deux avec son papa pour que lui la tienne et moi, je rinçais. Je faisais attention à ne pas mettre un jet trop puissant, mais même avec un jet peu puissant, elle ne supportait pas. Et c'était vraiment, Héloïse, elle est vraiment passée par la panoplie des coups et des cris, en fait, avant d'arriver à affiner. C'est de verbaliser les choses, en fait. Et à part l'eau, tu avais d'autres choses qui te faisaient peur? J'avais de gros problèmes avec le dentiste. Je me rappelle, là, on peut voir que côté médical, tout est une question de confiance, en fait. Je me rappelle, c'était il y a 9, 10, 11 ans. Non, c'était il y a 7-8 ans ici, mais c'est pas grave. C'était il y a assez longtemps, en tout cas. C'était il y a à peu près une éternité. Et donc, j'étais allée chez le dentiste pour faire un détartrage à la base. Un simple détartrage. Donc, ma mère avait bien dit... juste un détartrage, voilà, rien de plus.
Donc, on m'a fait le détartrage. Là, tout allait à peu près bien. En tout cas, pour l'époque, c'était un énorme effort. J'étais relativement calme pour l'époque, donc pas de coups et tout. Jusqu'au moment où il m'a mis un vernis sur les dents. Ça, déjà, c'était pas prévu. Et en plus, le dentiste avait promis que ce serait sans goût, alors qu'en fait, ça avait un goût, mais ça donnait envie de vomir à la banane. Horrible. Même que ça me gênait tellement que je prenais une fois rentrée à la maison, j'étais obligée de prendre les ciseaux et d'essayer de me l'enlever. Elle a failli se blesser parce qu'elle voulait se gratter l'émail des dents avec une paire de ciseaux. Et c'est vrai que sur le moment, bon, on ne voit plus cette dentiste, hein, j'avoue, mais j'avais sensibilisé, on avait fait 2 rendez-vous en amont. Et malgré tout, elle n'a pas été à l'écoute des problématiques sensorielles et ça peut créer de gros dégâts. Parce que Héloïse, pendant des années, je n'ai pas pu la ramener chez le dentiste. Elle aurait eu besoin d'un traitement orthodontique et même la prise d'empreinte chez l'orthodontiste, on a réussi à la faire. Mais pour une enfant comme Héloïse qui a vraiment une grosse problématique au niveau de la sphère orale, ça a été très coûteux, donc après, elle n'aurait jamais supporté l'appareil dans la bouche. Donc, Mais justement, t'en fais bien d'en parler, parce que moi, tu vois, demain matin, j'emmène Pierre chez le stomatologue, parce que Pierre, je l'ai emmené une fois chez le dentiste. Il s'est laissé asseoir, mais pas moyen de lui ouvrir la bouche. Chez la stomatologue, en fait, à l'hôpital de Châlons, donc moi, maintenant, quand j'y vais, je me pointe avec Animate pour leur montrer, vous montrer à Pierre comment vous faites c'est un moyen de communication à la base. Mais l'année dernière, c'est moi qui lui ai ouvert la bouche et c'est la stomatologue qui a regardé les dents. Donc c'est là qu'elle m'a dit, il en a 4 caries, mais c'est des dents de lait, donc il n'y a pas de risque. Mais là, les dents, elles commencent à être définitives. Et je vais écouter le conseil de notre cher ami Gia, c'est que je vais demander à la stomatologue de faire une radio dentaire pour voir les dents de sagesse, pour pas qu'il y ait un changement de comportement. Parce que là, tu vois, Pierre, il change de comportement à cause du Covid-19, mais il peut changer de comportement à cause des douleurs dentaires et des douleurs somatiques. On est d'accord. Moi, je dis toujours, et je le redis à chaque fois, tenez compte de ce que disent les familles, les mamans, ils connaissent bien leurs enfants. Et ça, mes collègues, il faut qu'ils tiennent compte. Nous, on n'est que des médecins, nous, on ne sait pas. Les familles, les mamans savent comment évoluent leurs enfants. Il faut tenir compte de ce qu'ils disent. Ça, je fais passer ce message vis-à-vis de mes collègues. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent « Oh, les familles vont raconter n'importe quoi, les mamans racontent n'importe quoi. » Non, c'est faux. C'est totalement faux. Surtout dans le cadre du spectre de l'autisme. C'est vrai qu'en tant que parent, on n'est souvent pas vraiment pris au sérieux. Voilà. Là, maintenant, on a la chance d'avoir une super équipe autour d'Héloïse, mais longtemps, ça a été problématique. Et c'est vrai que moi, j'ai dû cesser mon activité professionnelle depuis qu'Héloïse a l'âge de 3 ans. Donc, ça fait 14 ans que je vis H24 auprès d'elle. Donc, on est dans l'observation en permanence. Et quand on voit que son enfant est dans la douleur ou dans le mal-être, moi, longtemps, Héloïse a eu de gros troubles digestifs et un gros problème de reflux gastro-œsophagien. Et je voyais bien que ces troubles du comportement, elle était extrêmement impulsive, comme elle te le disait tout à l'heure, étaient vraiment liés à certainement des douleurs dans le ventre. Et moi, pour toute réponse à l'époque, pourtant j'avais rencontré un pédopsy qui était quand même assez réputé dans le monde du TSA, on me proposait du Risperdal pour calmer les problématiques de... Et ça, je sais pas pourquoi, c'est... Ouais. Et du plutonium, tant qu'on y est. On ne cherchait pas à résoudre le problème somatique d'Héloïse. Donc, j'ai pas mis en place le traitement, mais tu vois, comme quoi, il y a énormément d'enfants, je pense, aujourd'hui, qui sont sous traitement. Ah oui, c'est... à tort, mais souvent, c'est des traitements qui viennent masquer un vrai problème organique ou somatique. Enfin, là, c'est le médecin qui peut parler, alors que ce traitement n'aurait pas lieu d'être. Voilà. Ouais, mais tu vois, le Risperdal, apparemment, c'est devenu le médicament magique pour calmer les gamins. Donc, moi, c'est la première chose qu'on m'a prescrit quand Pierre a été diagnostiqué. Et quand j'ai rencontré Gia, il m'a dit arrête tout de suite. Et bizarrement, aujourd'hui, je peux t'assurer, Pierre n'a aucun traitement médical. C'est-à-dire que quand il a mal à la tête, il a juste des suppositoires de Doliprane parce qu'on ne peut pas lui donner par la bouche parce qu'il refuse. Mais sinon, il n'a que ça aujourd'hui. Et là, tu vois, tu viens encore de donner un exemple en tant que parent. Il faut aussi faire entendre aux professionnels que selon la médication à prendre,
Ben, ça va être par voie orale, ça peut être sous forme de Sous forme gélules, sous forme liquide, sirop, des choses comme ça. Voilà. Et Héloïse, par exemple, tout ce qui est sirop, c'est pas possible. Tout ce qui est, elle ne prend que des gélules ou des capsules. Mais ça aussi, c'est les parents qui peuvent le dire aux collègues. Les collègues, eux, c'est pas ça. Ils vont presser des comprimés, parfois des gros comprimés, qu'une personne autiste est incapable d'avaler. Tu vois, déjà, il faut tenir compte des formes que l'on doit proposer dans les traitements. Et ça, mais tu vois, tu fais bien d'en dire justement, parce que l'extrait que tu es en train de dire, moi, je vais le faire, je vais le couper, pour que justement, il y a des médecins qui suivent ce que je fais aujourd'hui sur les interviews. Ça va permettre justement, non seulement toi, Magali, qui dit justement par rapport aux médicaments, comme Gia qui dit qu'il faut que les médecins écoutent les familles, parce que ce message-là, il le dit, mais malheureusement, et je pense que tu es d'accord avec moi, et toi aussi, Gia, beaucoup de médecins encore ne veulent pas nous écouter, parce que pour eux, en fait, c'est limite si on c'est pas fait exprès. Voilà. Oui. Parfois, je me demande, entre le patient et le docteur, qui est le fou dans l'histoire? Le médecin. Bah. Elle me prend encore, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire de généralité. Mais bon, voilà, c'est ce que. Maintenant, on va avoir des médecins très bien, mais. Heureusement, il y a des collègues qui. Oui. Bah, je t'en ai fait rencontrer un il n'y a pas longtemps, et il sera présent en plus quand tu viendras le 2 octobre parce que ça l'intéresse beaucoup. Et tous les collègues, mais il y a quand même. Il y a des médecins qui écoutent. Ouais. Mais malheureusement, c'est ce que je te disais déjà. Ouais. En amont, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais dans les facultés de médecine, il y a pas de sensibilisation, de formation des futurs médecins, et sensibiliser à tout ce qui est handicap. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas que le TSA, mais déjà ce que c'est qu'une. En fait, ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite ce matin concernant une maman qui s'est retrouvée sans AESH, où j'ai dit que je sais pas si la vidéo va être beaucoup vue parce que j'ai pas la même médiatisation que Laurent qui lui quand il fait une vidéo c'est voilà, mais c'est sur le coup de la déconnade. Moi c'était un peu sur le coup de la colère parce que on n'a pas de médecins, déjà on n'a pas beaucoup de médecins qui sont sensibilisés ou formés à l'autisme ou même aux autres handicaps. Aujourd'hui voilà, il n'y a pas beaucoup de GA en France, il y en a qu'un. On est d'accord. Et on en a qu'un. Et le problème c'est que GA, je vais te leur dire à un moment ou à un autre, il va falloir que tu passes la main, c'est-à-dire que te reposer, profiter de la vie, profiter des amis comme on est en train de faire aujourd'hui, c'est important parce que la famille aussi. Hein? Faut que tu passes la main pour ouvrir un truc de farce et attrape. Ah non, il va pas. Regarde Magali, regarde ce que tu apprends avec lui aujourd'hui, on peut dire que c'est une transmission de savoir que toi tu vas pouvoir transmettre plus tard. C'est comme moi, ce que j'apprends avec lui, je le transmets après derrière pour plus tard, pour essayer. Il n'y a que comme ça qu'on fait fonctionner les choses, malheureusement. On n'est pas médecin, on est ni toi ni moi. J'aimerais bien qu'on soit médecin. Je ne sais pas si toi, ça te plairait comme métier. Pas trop. Pas trop. Mais 107 ans d'études, non merci. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça m'aurait plu d'être médecin, mais tu vois, c'est des études qui sont longues. Et puis moi, je suis pas un cérébral, moi. Je suis plus un manuel. Donc, voilà, ça se voit. We're the same, bro. Ouais, mais bon, voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est la vidéo que j'ai faite. Vous m'excuserez du son, hein, c'est Pierre qui regarde un dessin animé. Le truc aujourd'hui, c'est que tu vois, moi, j'ai fait cette vidéo parce que quand une maman m'envoie un message pour me dire que son fils de 9 ans atteint d'autisme, n'a pas d'AESH à la rentrée, que la maîtresse a osé dire à la maman qu'elle n'avait pas que ça à faire de s'occuper d'un enfant handicapé, moi, je trouve ça honteux. Alors, j'ai passé un message. N'hésitez pas à le partager si vous voulez, en disant clairement que l'éducation nationale devait se réveiller et former justement les professeurs et les maîtresses dans le monde du handicap en général pour pouvoir accueillir les enfants, même si l'AESH n'est pas présent. Je sais que c'est du temps, mais le temps compte beaucoup. Mais si on n'arrive pas à faire bouger les choses, voilà. C'est comme toi, si un jour, Héloïse, tu fais une vidéo pour passer un coup de gueule par rapport à l'autisme, je le partagerai avec grand plaisir sur la page parce que… J'ai juste une chose à dire à cette tocarde là. On a autre chose à faire que de dégommer des cons comme toi. Voilà, le message est passé. Ouais, un bon message bien passé. Ça la renvoie
nous, on a eu des soucis quand elle était en primaire. Donc ça la renvoie. On a eu la chance après d'avoir une école formidable ici dans notre région, mais quand nous étions en région parisienne, il a fallu en catastrophe trouver une école parce qu'on a eu une enseignante un peu du même acabit que celle que tu as décrit précédemment. Et ça, Héloïse l'a eu en travers pendant des années. Elle n'a jamais pardonné. Ouais, mais tu vois aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y en a encore. Tu comptes 400 000 enfants handicapés cette année. Le chiffre est tombé. Il y en a 88 000 qui n'ont pas été à l'école. 88 000, presque un quart. C'est énorme. Le problème, c'est que plus on tarde à les rescolariser, et plus c'est difficile pour eux aussi. Donc, c'est pour ça que, voilà. Scolaire aussi, c'est dur. Oui. Niveau scolaire, quand on passe de l'école au collège ou du collège au lycée. Quand je suis passée de l'école au collège, c'était très difficile. Mais au bout de 2 ans et demi, j'ai réussi à me faire une place. Par contre, du collège au lycée, j'ai pas réussi. Ça a été un échec cuisant et du coup, je suis déscolarisée. Et puis, ce qui est difficile aussi, si on en est sur la partie scolaire, c'est de leur imposer parfois un changement d'AVS tous les ans. C'est complètement ridicule. Oui, parce qu'on pourrait garder la même personne. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Pierre quand il était en maternelle. Géa, en plus, l'a rencontré parce que maintenant, Pierre, il est en IME. On est toujours en contact avec l'AVS de Pierre. On l'a eu pendant 4 années consécutives. Mais on s'est battu pour l'avoir. Parce qu'on a prouvé une chose, c'est qu'en gardant la même AVS, les progrès vont se faire radicalement. Alors que tous les ans, il y a un changement, donc il y a une perturbation. Et là, on peut le faire. Ce message-là, moi, je le passe, même vous le passez, dire aux mamans que quand vous faites la réunion avec le référent enseignant, parce que c'est des malins, ces gens-là, n'hésitez pas à dire que vous voulez garder tout le temps la même AVS pour la scolarisation de votre enfant. Ça évitera de perturber et vous verrez les progrès avancer. Héloïse en a eu une pendant 4 ans. Et puis par la suite, ça a régulièrement changé, mais j'avais mis en place un système de... elle a eu la chance, en fait, pendant les années collège, via un cabinet de psy que je ne vais pas nommer, mais elle avait la chance d'avoir une AVS que j'avais choisie et qui avait été recrutée par le collège, en fait. Donc, c'était vraiment une AVS formée. Donc, dans sa scolarité de collégienne, elle a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'elle a eu, on va dire, une AESH, vraiment, je parle d'AVS, maintenant c'est AESH, mais vraiment, 2 très compétentes qui ont été des repères et qui étaient là tout le temps pour elle. Donc là, Héloïse, je vais te laisser finir l'interview parce que après tout, c'est toi aujourd'hui là. Non, mais vous restez tous les trois, hein, restez tous les trois. Je vais te poser une question à toi, tout simplement. Aujourd'hui, tu es déscolarisé. Donc ça, malheureusement, tu as expliqué le pourquoi. Alors, c'est quoi ton quotidien actuellement ? Actuellement, rien de transcendant. Une vie, juste, je vais pas à l'école. J'adore créer, donc je dessine, je fais des sculptures en pâte à modeler, je peins, je vais reprendre le théâtre, je fais du tennis et de temps en temps, quand je suis inspirée, ça fait quelques années que je fais ça, j'écris des sketchs, parce que mon rêve est d'être humoriste. Ça, c'est bien ça, c'est un bon métier. Vas-y, fonce. Si tu veux, je te soutiens et je te fais des sketchs en portugais sans problème. Elle ne parle pas portugais. Oui. Et en plus, tu as oublié ce projet de bande dessinée où tu as quand même… Oui, aussi. Elle a fait des expressions de visage. Oui. C'est magnifique. Magnifique. Il faut le montrer. Ouais. Mais vas-y, hein, de toute façon, on a le temps. Hein. L'émission, elle est aussi consacrée à toi, Héloïse. Donc, montre ce que tu fais. Donc, elle l'a fait et ça, c'est tout récent. Je trouve que c'est génial l'expression des visages, les émotions qu'elle fait. Juste, voilà. Elle a commencé à faire. Voilà. Ah ouais. Et tu sais que ça me fait penser à un dessin animé qui passe à la télévision, ça ? Quoi comme dessin animé ? Il est passé il n'y a pas longtemps, c'était le dessin animé Les Croods. Ça fait penser à la fille dans le dessin animé Croods. Tu regarderas la routine, c'est exactement la même tête. Hein. Mais bien. C'est son autoportrait qu'elle… Ouais. Et t'aimerais ça serait un projet pour toi de pouvoir le publier ?
J'ai pour projet depuis quelques années de faire un blog, mais j'ai un peu peur de ce qu'on appelle les haters, les gens qui t'aiment pas, qui t'insultent et De tout. toute façon, je vais pas te mentir, quoi que tu fasses, que ça soit dans le monde associatif, je pense que ta maman, elle peut en parler, que dans ce que je fais aujourd'hui dans les interviews, moi, je me prends des critiques, mais je vais te dire un truc, il faut les passer au-dessus de ta tête. Je sais que c'est pas facile, mais tu es obligé malheureusement d'en prendre. Et ça, on est dans un pays où justement, on aime bien critiquer. Que ce soit pour le port du masque, quand tu regardes, bon, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de militants anti-masques parce qu'ils disent que ça sert à rien. Moi, j'ai beaucoup de critiques sur certaines interviews. J'en ai eu une sur le frère de Gio qu'on m'a dit qu'il aurait mieux fait d'enlever sa perruque avant, mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, mais je prends des critiques, que ce soit dans le monde associatif en tant que moi président d'association, que dans ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, si j'ai accepté cette émission, c'est pour pouvoir vous donner la parole à tous. Voilà, parler de tous les handicaps, tu vois. Donc là, j'ai eu et c'est important. Tu sais, c'est très simple de faire des critiques, Anthony, c'est vrai, mais moi, j'ai une liste de collègues qui m'en veulent pratiquement, qui sont entre guillemets devenus des ennemis, mais je m'en fous. Moi, je fais mon travail de médecin de base et puis voilà. Voilà, il faut s'en foutre. Faut s'en foutre. Je te dis clairement, faut s'en foutre. Je sais que ça va pas être facile, Héloïse, mais si tu veux faire justement ton blog là-dessus, moi, je serais prêt à te réinterviewer s'il faut pour parler justement de tout ça. Moi, si tu es d'accord, il n'y aura pas de souci. Quand tu te lanceras, on prend son temps, hein, comme on dit. Hein. Le temps est important, mais si tu veux le faire, fais-le. Et moi, je serai avec un grand plaisir prêt à parrainer, même s'il faut, sur mon émission et à t'interviewer. Voilà, ton blog existe. Tu fais des choses. Je suis prêt à le faire. Ça, tu peux compter sur moi. Il n'y a pas de souci. Tu as ma parole. Je le ferai avec grand plaisir. Après, je suis pas sur une chaîne de télé nationale, mais les réseaux sociaux, ça fonctionne bien aussi. Donc, tu sais, il faut là, je suis pas un youtubeur, hein. Non, j'ai pas encore fait de tuto, tu vois, mais si j'en fais un, j'en ferai un sur comment couper un bout de bois sans éviter de se le prendre contre la tête. Ça, je pourrais le faire. Mais sinon, si le jour où tu te sens prête à lancer ton blog ou justement ta page Facebook, parce que tu peux faire une page Facebook ça fonctionne bien aussi si tu es prête à la gérer et tout ça et à publier tout ce que tu fais, fais-le. Moi, je te soutiendrai dans tous les cas. Ça, et c'est vrai que comme elle a choisi de parler de sa différence, mais avec humour, parce que sinon, on passerait notre temps à pleurer. Hein, si on, mais je pense qu'elle a parfaitement raison, Héloïse. Et puis, moi, ce que je dirais, après, je laisse Héloïse conclure. Pour moi, pour moi, c'est ma maîtresse, hein, c'est ma maîtresse d'école, Héloïse. Ah bon? Ben oui, c'est ma maîtresse. Elle a oublié de le dire, elle m'apprend plein de choses, donc c'est ma maîtresse. Non, mais c'est le contraire, c'est toi qui m'apprends plein de choses. Arrête. Non, mais tu vois, il est là le problème, c'est que, tu vois, Héloïse, il dit que tu es sa maîtresse, toi, tu dis que c'est le contraire. Moi, c'est pareil, parce qu'il a beau nous dire que c'est grâce à nous qu'il apprend des choses, mais c'est nous qui apprenons de lui, et puis ça, il veut pas le dire. Gia, de toute façon, tu resteras éternel pour nous, quoi qu'il arrive. Ah, bah écoute, mais de toute façon, je ne suis pas éternel non plus. Hein. Bah oui, je sais, mais dans tous les cas, dans ce que tu as fait aujourd'hui dans le monde du handicap, moi, j'ai juste un grand mot à dire, c'est merci. Non, mais je te le dis, merci, merci vraiment. Merci de ton amitié, merci de ton travail. Non, mais il faut le dire parce que on te le dit, on doit pas te le dire assez ou des fois, quand tu aides des familles, des fois, tu n'as pas le remerciement, malgré que on m'a toujours… Moi, j'ai été éduqué comme ça. Moi, quelqu'un que j'aime ou que j'aime pas, je lui dis bonjour. Mais quand quelqu'un te soutient, tu le soutiens à son tour, tu le remercies pour ce qu'il fait. Et pour moi, je préfère te le dire. Je te le dis merci. Et je te dis merci à toi aussi, Héloïse, de pouvoir t'exprimer. Et non, mais fais pas les gros yeux. Je te le dis, je te dis merci parce que tu exprimes et tu parles justement de l'autisme Asperger. Et comment tu le ressens, et c'est important aussi pour nous. Moi qui suis papa d'un enfant autiste, j'apprends tous les jours et j'apprends aussi grâce à toi. Donc je te le dis aussi. Un grand merci à Gia et un grand merci à toi. Merci, c'est gentil. Je pense pas que tu t'attendais à ce que je te dise, c'est ça? Mais, je n'y attendais pas. Déjà, moi je me considère comme une extraterrestre venant d'une autre planète, essayant de paraître la plus normale possible et ayant misérablement échoué. Et du coup, maintenant, non, parce que je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc parce qu'aujourd'hui, je pourrais te dire une chose, les extraterrestres, hein, c'est pas toi, c'est nous, hein, au final.
Exactement. Voilà. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à l'émission. Et Badja, moi je te vois. Ouais, je te vois le 2 octobre. Donc le 2 octobre, on va sensibiliser le personnel de l'IME où est Pierre. On va les sensibiliser à la douleur extrasomatique parce que le service a ouvert il y a 2 ans. Et je peux te dire que Gia, il a une grande fan à l'IME. Si tu veux, je le prendrai en photo et je te l'enverrai. Ah ouais, mais je vais être obligé d'amener plein de photos. Plein. Tu vas pas avoir le choix. C'est séance de signature et tout. Non, mais je pense que tu vas avoir pas mal de photos à prendre, peut-être à distance avec le Covid, mais bon, voilà. Donc, voilà. Mais en tout cas, Héloïse, dans tous les cas, le jour où tu crées ta page sur ce que tu fais aujourd'hui, sur tes dessins, sur tout ce que tu veux, ta maman, elle me contacte, je te réinterview, on en parle. Et après, je m'occuperai du reste sur la page les interviews d'Anthony Arnaud d'Entremont. Promis. D'accord? Le jour où tu te lances, t'hésites surtout pas. OK? Il n'y a pas de souci? Moi, tu as ma parole. Hein. Le jour où tu te lances, ta maman m'appelle et puis en avant. OK? Ça marche. Bon, allez, je vous fais des bisous à vous trois et je vous dis à bientôt. Merci Anthony, à bientôt. Bientôt. Bye. Tout le monde. Bye bye. Bye. Bye.